Bonjour. Bon voilà, pour y penser, j'ai créé une petite vidéo que j'ai postée sur YouTube. Du coup, j'ai transgressé mon principe qui est de ne rien poster sur YouTube. Parce que en fait, pour moi, YouTube, c'est l'exact opposé de ce que devrait être Internet. Pas que pour moi d'ailleurs, mais je vous donnerai le lien dans la description. C'est une conférence de... J'ai oublié son nom, ce sera dans la description quand je rechercherai. Le nom de cette conférence, c'est Internet ou Minitel 2.0. C'est le mec qui a créé FDN. Je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le seul fournisseur d'accès Internet français qui fournit de l'Internet. En gros, Internet, c'est quoi? C'est avoir une adresse IP publique fixe. Sans que je vais réenchaîner sur d'autres vidéos après, parce que sinon ça va être un gros bordel. Donc, en fait, Internet, c'est la poste, on va dire, pour l'analogie. C'est un réseau de distribution d'informations. Pour distribuer l'information, il faut déjà savoir d'où elle va et pour où. Le destinataire, à la limite, on sait qu'il existe, mais l'expéditeur, on sait qu'il existe, mais ce qu'il faut surtout, c'est savoir où l'envoyer. Et c'est là que l'adresse IP intervient. Pour savoir justement où est-ce qu'il faut déposer le paquet. Enfin, les paquets. Et en fait, donc ça c'est les adresses IP publiques. Parce qu'ils ont différencié le fait de pouvoir avoir différents appareils connectés sur sur un seul accès à ce réseau public en fait. Grosso merdo, si vous avez une machin box, vous pouvez y connecter plusieurs ordinateurs, des tablettes, des téléphones, vous pourriez même y connecter votre machine à café, ça marcherait. Mais du coup, il faut pouvoir différencier qu'est-ce qui est potentiellement quelqu'un, ou tout du moins un lieu où il y a un réseau privé, du réseau public. Du coup, il y a les adresses IP publiques et les adresses IP privées. Tout le monde a les mêmes adresses IP privées. Mais comme c'est pas la même publique à la base, ça distingue. Donc il faut une adresse IP qui soit personnelle. Et il faut pas que ça puisse arriver à deux personnes. Donc l'analogie avec la poste, c'est que votre adresse IP, c'est pour le réseau internet. Enfin pour le réseau. C'est l'équivalent de votre adresse postale. Donc pour la poste, il y a un annuaire, il y a les pages jaunes, il y a les pages blanches, il y a tous les autres là, qui savent où c'est qu'il faut déposer le bousin, si on veut vous écrire. Sur le réseau internet, c'est pareil. Il y a les routeurs, donc c'est un peu compliqué. Il y a tout un tas de routeurs qui ont tout un tas d'informations. Ils se réenvoient la balle un peu comme des centres de tri qui réenvoient vers la poste, qui réenvoient vers le facteur, qui réenvoient vers chez vous. En gros. Là où ça change, pas avec Internet, parce qu'Internet de base était conçu pareil que la poste. Là où ça change à l'heure actuelle, c'est que vous avez une adresse IP qui va changer à chaque fois que votre fournisseur d'accès en a envie. Grosso merdo, quand votre machin box, la Freebox chez moi,
se réinitialise sans que vous ayez rien demandé. En fait, c'est Free, enfin, votre fournisseur d'accès, qui décide de vous changer votre adresse IP publique. Au lieu de nous filer une adresse IP, ils les ont, hein, ça y a pas de problème, puisque sinon on ne pourrait pas être tous connectés en même temps. Donc ils ont suffisamment d'adresses IP, mais ils veulent pas nous enfiler une fixe. En gros, c'est chaque fois que votre box se resynchronise, vous changez d'adresse. C'est un peu comme si les pages jaunes, elles changeaient, comme ça, la poste elle dit, bon bah, toi t'habites plus au 1 avenue Voltaire, t'habites au 32 de la rue de la Paix. Dans une autre ville. Puisque en vérité ça change pas grand chose. Ce qui change c'est comment accéder à tel endroit. Et ça ils le savent. Enfin dans le réseau, comme pour la poste, ils savent où est situé quoi, machin. Enfin, quand vous avez sur votre enveloppe, monsieur machin, X numéro de la rue machin, code postal temps, pays machin, ils savent que c'est, enfin, en France, on va prendre un exemple, en France, donc ça va être redistribué vers le réseau français. Dans le 45, puisque j'habite Orléans, dans le 45, donc sur le réseau Loiret, 4500, donc sur la source, avenue Voltaire, donc vers le centre de tri qui s'occupe de l'avenue Voltaire, au 1, le facteur va savoir que c'est au 1, et monsieur Benoît machin, ils vont savoir dans quelle boîte aux lettres me le poser. L'adresse IP, c'est pareil. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que bon, un ordinateur, c'est très con. Ça ne comprend que des suites de bits, 1 ou 0. D'ailleurs, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, tant qu'on sera sur une logique binaire, l'intelligence artificielle, selon moi, n'existera pas. On pourra complexifier autant qu'on veut les algorithmes pour tendre vers, mais ça n'existera pas. Donc, vous avez votre adresse IP qui est, elle est d'ailleurs décomposée. Hein. Quand vous regardez votre adresse IP, bon, sur les PV6 c'est ultra dégueulasse, mais parce qu'en fait il y a un nombre de combinaisons qui est juste hallucinant. Du coup, ils ont été obligés de passer en hexadécimal. Donc vous avez des lettres et des chiffres, mais en fait les lettres c'est des nombres. L'hexadécimal c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, jusqu'à 16. Donc en fait vous avez 16 valeurs dans un seul caractère. Les caractères sont eux-mêmes des nombres, mais c'est la table ASCII. Hein, je suis en train de partir un peu en vrac. Programmation peut-être, pourquoi pas, on sait jamais, mais c'est pas l'objet du truc, là c'était Internet. D'ailleurs, j'en étais où? L'adresse IP, voilà. Donc bon, ouais, donc je ne voulais pas poster sur YouTube et choses de ce genre, parce que Internet n'a pas été voulu comme un Minitel ou un réseau téléphonique ou un réseau télévisuel. Internet c'est l'exact contraire. Oui, contraire. C'est pas l'opposé, c'est le contraire. Dans les réseaux classiques, la télé, le téléphone aussi, c'est aussi un peu... Et ce qui est en train de devenir Internet, notamment à cause de YouTube, enfin pas que YouTube, hein, eux ils se sont incrustés là parce qu'il y avait moyen de le faire et qu'on leur a donné la possibilité de le faire. Mais en gros, un Minitel et la télé, c'est un réseau centralisé. Il y a un serveur intelligent qui contient toutes les datas, enfin toutes les données, qui contient aussi tout ce comment qu'il faut faire quelque quoi, et un récepteur qui est juste débile, qui est débile et qui ne sait faire qu'une seule chose, retranscrire l'information de manière à ce qu'on puisse la comprendre. Et aussi, il y a un truc d'échange hein, quand même, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. L'échange sur la télé, hein, c'est juste de savoir sur quelle chaîne vous êtes.
Sur le Minitel, c'est un peu différent, parce qu'il y a des possibilités d'envoyer des requêtes, et sur le téléphone, c'est encore différent, parce que toutes les informations passent de l'un à l'autre, mais en passant via quelque chose. Un peu comme Facebook, YouTube, et pas tout à fait Skype, parce qu'ils n'ont pas les serveurs pour le faire, mais c'est équivalent. Parce que s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait, faire passer toutes les vidéos Skype via un serveur. Mais ils n'ont pas pu, enfin, ils n'ont pas les bandes passantes nécessaires pour le faire. Donc c'est encore de l'internet Skype. C'est tellement, enfin c'est même pas une faille, c'est un gouffre de sécurité que c'est de la merde. Microsoft en même temps. J'y reviendrai si jamais je fais ma vidéo sur la programmation du pléonasme Microsoft faille de sécurité. Donc voilà, les réseaux classiques, un centre intelligent et des extrémités débiles. Internet, c'est le contraire. Un centre débile, les routeurs, qui disent juste ce truc-là vient de là et doit aller là-bas. Et tous les autres ordinateurs qui sont connectés, enfin tous les ordinateurs qui sont connectés, qui sont à la fois clients et serveurs. Il n'y a pas de distinction normalement sur Internet. Et normalement, comme dans la vie réelle, si on veut avoir des informations de quelqu'un sur Internet, on va chez ce quelqu'un, sur son ordinateur. Donc voilà, le problème c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a que FDN qui propose un truc avec l'adresse IP publique, fixe, ce qui permettrait justement de pouvoir le faire de chez soi, parce que sinon, à chaque fois que ma box se resynchroniserait, il faudrait que je remodifie un peu partout comment accéder à mon ordinateur. Ce qui... Pas sûr que ce soit impossible, mais franchement, j'ai pas du tout envie de m'y lancer, surtout que je m'y connais pas assez pour ça. Donc je l'avais pas fait. Bon, en plus, il y a un autre truc. Bon, l'adresse IP publique fixe, c'est le truc qui fait que c'est Internet et le truc qui fait qu'on pourrait servir, quels que soient les autres défauts derrière des FAI, on pourrait servir d'Internet comme Internet. L'autre truc, c'est qu'on a un débit asymétrique. En gros, c'est le même câble, c'est la même fibre, c'est le même bout de cuivre, c'est... Mais, moi personnellement, sur mon ADSL 2, c'était plus bas sur l'ADSL normal. Je suis à 20 mégabits par seconde, parce que c'est une vitesse de transfert. 20 mégas de download et 1 méga d'upload. Quand j'étais en ADSL 1, c'était 10.1. La fibre, c'est 100 et ça doit être 1 aussi. En gros, je peux télécharger 20 fois plus vite que je ne peux envoyer de données. C'est le même réseau, c'est exactement la même chose. Le réseau, lui, il transmet des informations, que ça vienne d'un sens ou d'un autre, c'est la même chose pour lui. En gros, je vais peut-être passer 3 heures à poser une vidéo sur YouTube que 20 personnes pourront télécharger pendant ces 3 heures. C'est ça que ça veut dire. En gros, de par la symétrie, on nous pousse à utiliser des serveurs centralisés qui sont dans des espèces de grosses pièces qui contiennent je sais pas combien d'ordinateurs, de disques durs, qui consomment un nombre hallucinant d'électricité, qui du fait de la concentration des machins nécessite un refroidissement, nécessitant une putain de quantité d'énergie. En plus, ça vous appartient pas. Depuis une certaine loi sur l'hébergement, c'est l'hébergeur qui est responsable des données hébergées et non l'auteur. En gros, vous déposez un beau troll velu justifiant un millier de points Godwin sur le serveur de YouTube, c'est lui qui est responsable, pas vous.
Donc YouTube va le supprimer. Et il va même pas attendre 3 secondes. Il va voir que ce truc-là pose problème, il va le dégager, sans vous demander votre avis. Il a le droit. Il y est même obligé par la loi. Parce que si il le fait pas, c'est lui qui est en tort. C'est un peu comme si... comme si vous étiez... si on était dans la vraie vie sur une maison. Vous êtes locataire d'un appartement. Votre propriétaire, du fait de cette loi, est obligé de vous virer... Enfin, est responsable de ce que vous faites dans l'appartement. Du coup, il va être obligé de vérifier ce que vous y faites et de vous y éjecter dans la seconde dès qu'il a un doute. C'est ça, cette loi de l'émergement. Bon, la loi sur l'enseignement, c'est encore pire, c'est une putain de grosse saloperie, et bon, c'est l'équivalent du Patriot Act. Ça veut dire qu'ils peuvent venir sur votre PC sans aucun problème, sans avoir à demander à qui que ce soit pour y faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, je voulais parler d'autre chose, hein, je voulais parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit et des problèmes de théorie, enfin de théorie d'une théorie de la réunification de ces deux mondes qui a priori semblent incompatibles. Mais non, ça fera partie d'une autre vidéo, je pense. Donc voilà, j'aimerais bien, mais je peux point à cause de mes finances, utiliser Internet, c'est-à-dire aller chez FDN. Le problème c'est que comme ils sont trop petits, ils peuvent pas vraiment, puis en plus les autres sont pas vraiment en vie non plus, donc ils peuvent pas, enfin, ça coûte plus cher. Ma box, elle coûte 30 €. Si je vais chez FDN, j'ai déjà 13 € de forfait télécom, rien que pour pouvoir me brancher sur leur ligne, qui a déjà été payé hein, depuis... même la maintenance, ça justifie absolument pas ce prix-là. Donc voilà. C'est pas très cher hein, non plus, c'est 50 € au lieu de 30. Mais ça fait quand même 20 € de plus par mois. Pour un débit qui est plus faible en plus, mais... Donc c'est relativement cher. Qui plus est, j'ai qu'un seul PC. L'adresse IP fixe, ça fait quand même un truc un peu emmerdant, c'est que du coup vous dites aux gens viendez chez moi. Si vous avez vos données perso et vos données publiques sur le même ordinateur, je vous rappelle qu'un ordinateur c'est très con. Avec un tout petit peu de bidouille et un peu de connaissances, vous accédez aussi bien au public, aux données publiques qu'aux données privées. Du coup, avec un seul PC, j'ai pas trop envie de me lancer dedans. Donc voilà, donc j'ai pas de possibilité matérielle de faire du vrai internet, et comme j'ai eu le besoin de partager, enfin le besoin, plus ou moins le besoin, de partager une vidéo, et ben j'ai posé sur YouTube, et donc je poste sur YouTube, mais je vous explique pourquoi ça me fait chier. Voilà, salut